Salut à tous, du coup je vous fais un complément par rapport à ma dernière vidéo sur le trading. J'avais laissé donc sur le compte démo, j'avais laissé quelques trades passer, donc on a pu voir que depuis que je l'ai pris ici, BTC a fait vraiment ça ici et puis est retombé sur cette ligne. Donc évidemment je vous suggère de regarder la vidéo précédente, je vous la remets ici, pour savoir donc ce qui a été dit. Et donc typiquement ici vous voyez qu'on a monté, on a un retracement ici sur le point d'entrée finalement. Et a priori après on va repartir. Donc c'était de toute façon pour vous montrer que c'était beaucoup trop tôt ici sur BTC pour venir mettre un stop loss puisque on aurait été sorti ici. C'est pour ça que je vous disais vraiment d'attendre qu'on ait ici ces oscillations là et les retracements, voire même un ou deux retracements pour commencer à mettre votre stop loss. Donc ici si on a le retracement ici ou un peu plus bas, on va devoir tout simplement attendre que ici on en ait qui se forme plus haut et encore plus haut. En revanche, donc, si je prends XRP, et XRP, quoi, il n'est pas mort. Donc, je l'avais positionné par là, et ici, on voit qu'il est bien monté. Ici, il a bien retracé aussi, certes. Mais on est en train de, justement, de vivre peut-être un premier retracement ici, un deuxième ici. Donc, typiquement, là, on va être sur un point d'entrée intéressant pour ceux qui veulent cumuler des ordres. Bien que je dirais qu'on est encore beaucoup trop proche de ce premier point d'entrée. J'attendrai quand même qu'on soit beaucoup plus haut, par exemple au 0,8, où on est tranquille et on peut se dire que là on est bien engagé dans le bull run et on ne reviendra pas sur ce seuil. En tout cas, pour vous montrer un peu le concept, donc ici, je veux déjà pour sûr placer un stop loss ici, puisqu'il y a des chances, il y a quand même des chances qu'on n'y retourne pas. On peut venir revisiter ici, mais je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Donc ici, on peut déjà mettre un stop loss vers les 58,6. Donc comme je vous disais, on vient ici, position entière, stop loss, 0,586. Il nous dit donc que ça va nous faire perdre au pire 17 $. Je confirme. Et là, j'ai maintenant le stop loss ici. Si je regarde les frais, alors franchement, je ne comprends pas. C'est la première fois que j'ai des frais positifs. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais bien comprendre. Du coup, imaginons que j'ai moins 5 ou moins 7 ici. Donc, il faut juste comprendre ici que ce n'est pas seulement les frais, c'est un mélange des frais et de ce que vous avez déjà validé comme gain. Donc il se peut que la dernière fois j'ai fermé partiellement, mais je ne me vois pas faire ça. Donc je ne sais pas pourquoi exactement c'est positif, mais c'est sûrement parce que j'ai déjà fermé un morceau de la position. Mais c'est assez étrange puisque ici je vois des frais de financement positifs. Bon bref, tant mieux. C'est assez rare, j'en ai jamais eu en trading sur cette plateforme en crypto. Mais peu importe, donc je viens mettre mon stop loss au-dessus, comme ça je suis tranquille, je suis sûr que j'ai rien perdu. Et à partir de là, cette position est protégée et je peux à nouveau venir chercher un nouveau trade avec, comme on a dit, en base, donc c'était 2500 $, et venir directement soit protéger cette nouvelle position, soit laisser la protection ici et avoir un autre trade. Donc je vais vous le montrer ici, mais selon moi c'est quand même un peu proche parce que là la distance elle est courte et on peut très vite se faire sauter le stop loss pour rien. N'oubliez pas, on ne veut pas travailler pour rien, donc prenez du large. Du coup, si je viens ici prendre une position, donc ici je vois que je suis à plus 340 de gain. Et pour l'instant, vu que j'ai que 1122 de marge, j'ai même pas de quoi reprendre pour 2500. Mais je peux prendre pour 1000 si ça me chante. Alors, je fais attention aussi parce que ma position sur BTC, en temps normal, en fait, je devrais même pas prendre une nouvelle position puisque je ne suis pas protégé sur BTC. Donc, j'ai mes 2500 balles à risque ici. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça se passe sur un asset pour mettre un nouvel ordre. Donc ici, par exemple, je vais mettre un nouvel ordre. Je vais dire que j'achète ici, c'est très bien, même au marché si j'ai envie. Et je vais acheter, j'en sais rien, 4000, je pense que je peux, 4000 XRP à levier 5, ça fait 500 $. Alors je peux aussi prendre la même chose si je veux. Je peux prendre, donc là j'ai 8954 XRP, je pourrais reprendre la même chose. Mais disons que là je vais prendre la moitié, allez, 4500 par exemple. Ça, donc ça va me coûter 568 $ de ma marge. Je suis en levier 5. Donc, ça me rajoute les fameux 2500 $ de marge totale si le XRP va à 0. Et là, j'ouvre mon ordre. On voit que ça a fait remonter mon point d'entrée ici. Que maintenant, dans ma position, j'ai bien 13 454, donc ce que j'avais avant, plus mon ordre que j'ai pris maintenant. Et là, j'ai mon stop loss qui est resté là. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite protéger les deux positions, c'est-à-dire la totalité de la position. Ça peut être intéressant, mais ça fait remonter un stop loss. Ou simplement vous dire, je vais garder seulement ma protection d'avant et j'assumerai celle-là. Ça veut dire que ici, au stop loss, vous allez venir le modifier
Et ici, donc, c'est plus un stop loss de position entière. On garde juste le prix qu'on avait avant. C'est donc un stop loss de clôture partiel. Prix de déclenchement 0,586. Et là, la somme qu'on avait avant, donc 8900. Et là, on confirme. Et là, on a donc le stop loss exactement comme il était avant, avec le volume d'avant. Donc là, on a la position d'avant qui est protégée. Puisque avant que je prenne cette nouvelle position ici, on avait le trait vert qui était là, le point d'entrée qui était là. On avait un point d'entrée à 8900 XRP, protégé ici. Donc là, on continue de protéger ce point avec le volume qu'on avait avant. Et on a le nouvel ordre ici. L'avantage de ça, c'est qu'on a un peu plus de distance au stop loss et moins de chances de se faire sortir. Une deuxième possibilité, c'est de venir carrément vous placer ici, au 0.6 par exemple. Donc là, vous virez le stop loss de clôture partielle et vous remettez un complet à 0,6. Donc on voit qu'on fait 35 au minimum de gain. Et on a le stop loss qui est là. Avantage de ça, on protège toute la position. Donc là, on peut repartir sur un investissement de 2500 $. Toujours, bien sûr, en considérant que Bitcoin est protégé aussi derrière. Inconvénient, on a le stop loss qui est plus proche, donc plus de chances de se faire sortir complètement et on n'a ni gagné ni perdu, on a juste perdu du temps. À vous de voir ce que vous préférez. Mais je voulais vous montrer les deux possibilités pour vous montrer comment on cumule. Personnellement, j'ai une tendance à préférer cumuler en protégeant directement tout le monde, mais par contre, faites-le plus haut. Donc par exemple, quand vous aurez un retracement au 0,66 ici, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez mettre un ordre et venir mettre votre stop loss sur la position entière dès que vous ouvrez un autre ordre. Ce qui fait que finalement, quand vous allez ouvrir un autre ordre et protéger au-dessus du point d'entrée moyen, vous avez ce nouvel ordre qui est directement protégé. Et BTC, du coup, on l'attend. Ce retracement est assez normal, ça fait un moment que je l'attendais. Je pense qu'il va partir un peu plus bas, je pense dans les 60 000, mais on verra. En tout cas, voilà, donc on a un retracement, du coup on va attendre qu'il continue de monter pour le protéger. Voilà, c'était juste une update de la vidéo précédente pour que vous sachiez comment faire sur les ordres supplémentaires, les stop loss, les protections, et comment on protège un nouvel ordre qu'on met en pyramide par-dessus un autre. À vous de jouer maintenant et je vous dis à très vite.